Donc je suis au salon organisé par Radio France avec donc votre nom, ça se prononce comment votre nom? Nemski. Nemski. Non, Nemski. D'accord. Et donc vous dites que c'est en dehors de le livre qui est sorti, vous avez beaucoup de travail derrière ça, c'est-à-dire que vous avez d'autres ouvrages en préparation ou d'autres ouvrages en... Alors c'est un premier roman, je suis en train de travailler actuellement sur un deuxième roman. Dans la même tonalité Qui sera peut-être un peu plus grave, il y aura peut-être un humour un petit peu plus retenu. Là j'ai travaillé pas mal sur l'humour noir en fait. Donc là vous êtes quand même dans le registre du roman. Je suis dans le registre du roman, je suis dans le registre... Mais enfin ça s'inscrit quand même dans un contexte historique, non? Ou... Oui, alors c'est l'histoire d'une jeune femme dans le monde d'aujourd'hui, mais qui est, disons, marquée, entre guillemets, par ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris, et notamment par l'histoire de son père, qui était un enfant caché. Est-ce que c'est autobiographique ou pas du tout? Oui, il y a une part d'autobiographie. Pas tant, enfin c'est pas uniquement. J'ai fictionné, si vous Voilà. voulez. Disons que c'est parti d'un travail que j'ai réalisé autour de ma famille, mais je l'ai complètement transposé à travers une fiction. Vous avez préféré cette formule vous avez trouvé que ça vous inspirait davantage la fiction? Écoutez, Ou que ça vous laissait plus de liberté, je sais pas. J'ai fait des prisonniers. J'ai commencé par tout un travail, je suis historienne de formation. Oui. J'ai commencé par tout un travail historique en fait, en lien avec le mémorial de la Shoah, autour de recherches d'abord effectivement familiales, mais dans le cadre de mes recherches, j'ai rencontré des personnes, bien entendu, au mémorial, qui m'ont proposé de travailler avec elles sur certains sujets assez précis, notamment l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés du 11e arrondissement de Paris. Et donc j'ai travaillé sur un livre d'histoire qui retrace les trajectoires, qui est sorti. les parcours d'enfants qui malheureusement ont été déportés, qui étaient des enfants qui habitaient dans le 11e. Donc tout ça fait partie d'un long processus de recherche qui d'abord s'est traduit par un livre documentaire, un livre d'histoire, et ensuite c'est transposé plus dans une fiction. C'est ça, c'est dans un deuxième temps en fait. Oui. Voilà. Donc vous avez été historienne au service des familles juives en quelque sorte. Oui, j'ai fait aussi, si vous voulez, un peu ce qu'on appelle de l'histoire biographique, c'est-à-dire que je me suis intéressée aussi à l'histoire d'autres personnes qui ont été touchées par la guerre. Oui. Des personnes juives, bien entendu. Alors c'est un titre assez provocateur. Qu'est-ce que ça veut dire en kit? En kit, c'est l'idée que la vie est un chaos et qu'on a du mal parfois à reconstituer les bouts. C'était l'idée effectivement, comme cette jeune femme se réfugie sous une tente. C'est l'image aussi de la tente qui est beaucoup en ce moment le symbole des réfugiés, du refuge, mais pour différentes catégories de la population. Les nomades un peu, les nomades, les sans-papiers. L'histoire a été écrite au moment de l'occupation du canal Saint-Martin par ah oui, d'accord. les tentes, des gens qui réclamaient un droit à avoir un toit. Et aussi la fête des tentes chez les juifs. Exactement. Sous côte. Oui. Tout à fait. Il y a aussi ce symbole-là qui, je vous l'avoue, était au départ un peu inconscient. Oui. Et ce sont surtout les lecteurs qui l'ont fait ressentir. Mais je connaissais cette tradition, bien entendu. Alors finalement, donc, en tant qu'historienne, vous avez réalisé des travaux dans d'autres domaines, enfin au départ, au niveau universitaire? Je suis journaliste de métier, donc après je me suis orientée plus vers le journalisme, vers l'histoire en fait. Je n'ai pas écrit de livre d'histoire ou d'articles historiques, si ce n'est ce travail autour de la mémoire des enfants. Alors la difficulté de votre travail consiste à rédiger, à trouver les archives, à trouver les documents, à interroger les témoins. On part maintenant, si vous voulez, il y a quand même énormément de travail d'archives, il y a énormément d'archives, de documents d'archives qui sont quand même assez faciles d'accès grâce au travail, notamment de quelqu'un comme Serge Klarsfeld, de Berthe Klarsfeld, on trouve quand même maintenant... Je vais attendre une seconde. Oui, je vous demandais, mais alors finalement, la question que je vous posais, c'est